Bonjour tout le monde. Alors ce soir nous allons créer le 45e cours d'art dramatique avec le sujet de la mise en scène de l'acteur. Nous allons créer un petit sketch en direct devant vous et vous apprendre comment créer ce petit sketch. Formidable, n'est-ce pas? C'est parti, on y va, on ne tarde pas, on est en retard là, allez, hop, hop. Alors, mamma mia, alors, pour créer un numéro comique en direct, comme ça là, tac, 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 tac. Bon, il faut réfléchir 30 secondes quand même, hein, oh, quand même, hein, oh, 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 moi je suis pas Bourvil ni Louis de Funès là. Alors, évidemment, la personne la plus intéressée dans ce sketch, c'est vous là. Hein, vous, je vous vois là, là, vous y êtes dedans. Hein. Oui, justement. Vous voyez, quand vous me regardez comme ça, hein, eh ben, je vais vous prendre, vous escargasser en deux, vous. Bon, c'est pas très comique, hein. Le but, c'était de vous faire peur. Vous voyez, de vous faire peur. Je suis là pour ça. Bon, enfin. Bon, le comique, ça en général, il escagasse quelqu'un. Vous voyez? Alors, qui est-ce que je vais escagasser? Il n'y a que vous et moi. Aujourd'hui, il n'y a que vous et moi. Alors donc, si j'escagasse quelqu'un, ce sera vous. Automatiquement, c'est automatique, c'est obligatoire. C'est-à-dire que pour créer une scène comique entre vous et moi, je suis obligé de vous scagasser. Comment je vais faire pour vous escagasser? Où tu es? Tout à l'heure, je cherchais mon chien. Ce con, il fait que m'aboyer chaque fois que j'arrive. On dirait que je suis un étranger. Il ne me reconnaît jamais. Il m'aboie. C'est pas pour me dire bonjour qu'il m'aboie. Hein. Il m'aboie comme si j'étais un intrus dans la maison. J'arrive d'une pièce à l'autre, je descends, je remonte. Ah, waouh. Et oh, il est fou ce chien. Au plus je le caresse, au plus il me mord. Il m'a mordu le doigt. Il m'a mordu le pied, il m'a tout fait. Moi, je sais pas, moi, mais j'ai jamais eu de chien comme ça dans ma vie. Bon, ok, c'est pas de ma faute. Il doit me confondre avec Filou Dingo. Filou Dingo aussi, c'est un chien. Pareil que lui. Alors, il doit se dire, j'ai un rival qui est arrivé dans la maison. Il faut que je le morde. Bon, alors, vous avez compris. Le comique, ça s'adresse toujours... Il y a toujours une victime dans une blague comique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous comprenez bien le comique, ce que c'est, mais il y a toujours une victime. Alors, la victime, ça peut être moi aujourd'hui, hein, parce que là, en ce moment, je suis vraiment mal barré hein, pour réussir mon sketch. J'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai beau m'écarcasser, me décarquiller, de tout faire pour vous faire rire, ça marche pas. Eh ben quoi, il n'y a rien de comique, hein. Il n'y a rien de... Ça marche pas, puis c'est tout. Alors, vous comprenez bien que, bon, il faut que ce soit moi qui... ou vous. C'est entre vous et moi. Le comique, c'est obligatoirement entre vous et moi. On n'est que deux. Moi, je vois personne d'autre. Hein. Alors, soit vous allez y passer, soit c'est moi. Comme c'est moi qui va y passer parce que vous allez éteindre le truc, clac, clac. Vous allez dire, celui-là, il nous emmerde. Allez, éteignez le truc là. Clac, et voilà, allez, fini, rideau, terminé. Bon alors,
voilà, le comique, c'est aussi con que ça. Hein. Il ne faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin. Il y a toujours un perdant, comme il dirait Enrico Macias. Il y a toujours un perdant. Voilà, alors dans le comique c'est pareil. Aujourd'hui c'est moi le perdant. Hein. Alors là vraiment, hein, personne ne vient à ma rescousse, je suis seul. Vous m'avez enterré, vous m'avez lessivé sur place. Alors vraiment, hein, je vous sens pas du tout. Alors vraiment pas de mon côté en tout cas. Hein. Je ne sais pas où vous êtes là-bas. Mais voilà. Alors là, j'ai tout perdu. Ma chemise, mon sketch, mon temps. Bon, je vais un peu vérifier ce que ça donne quand même, parce que je voulais que la mise au point soit bien quand même. Hein. Est-ce qu'elle est bonne la mise au point? J'ai un bon visage ou j'ai un visage trouble? Bon, écoutez, on va reprendre le sketch dans 5 minutes. Je vais vérifier la vidéo. Allez hop, on y va. Ouais, alors voilà, j'ai vérifié la vidéo, ouais, bon, ok. Alors, techniquement, franchement, moi je me trouve pas mauvais, hein, je me trouve pas mauvais. Je sais que sur le coup, quand on fait le sketch, on se rend pas compte du truc, si c'est comique ou pas, mais bon, en le revoyant, ça passe, hein, ça passe, ça passe. Ouais, ça passe, faut pas chercher, faut pas trop chercher non plus à faire des choses extraordinaires. C'est juste de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, parce que si c'est quelque chose que vous avez déjà vu, ça fait un peu rébiditoire, vous voyez. Le vrai comique, il faut que ce soit instantané comme ça, il faut que ce soit naturel, vous voyez, que ça vienne direct, coin, comme ça, d'un coup. Vous voyez, c'est aussi con que ça, mais c'est comme ça. Écoutez, bon, alors, puisqu'on est dans un cours d'art dramatique, il faut quand même vous dire que, bon, là vous voyez jouer un personnage, un filou dingo, tout ça. Hein. Évidemment, moi, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, hein, faut pas croire. C'est ce que je vous dis, c'est que je suis comme ça que pour les circonstances de la caméra. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis très sérieux. Oh là là, très sérieux. Enfin, j'ai de l'humour. Hein. Ah oui, pour avoir de l'humour, oui, j'en ai, mais je ne suis pas le même. Oui. Je ne fais pas des sketchs à mon père, à ma mère, sans arrêt. Je ne les fais pas sursauter de rire. Quoique, 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 j'aime bien. J'aime bien les provoquer un petit peu. Ouais, mais enfin, là-bas, c'est Philippe, hein, c'est pas vous. C'est pas pour la caméra. Enfin, où est-ce qu'elle est la limite? Je sais plus. Voilà, je suis devenu fou. Ben voilà, je suis devenu fou. Quand on peut plus quitter son personnage, c'est qu'on est fou. Hein. C'est que, voilà, j'ai un boulon qui va pas. Voilà, je suis devenu dingo. Hein. Je suis devenu filou dingo. Voilà, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a l'autre, il a dit, quand on prend les fous, on les enferme à l'asile, on les enchaîne et tout, on les barricade, comme ça les fait réfléchir avant de devenir fous. Moi, je sais pas, je sais pas. Bon, écoutez, là, on est dans un cours d'art dramatique. Quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus ou de moins? Je sais pas du tout. Je sais pas quoi vous dire. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Comment vous expliquer le comique? Le comique, techniquement, si on commence à l'expliquer, on sort du comique hein, après. Alors là, il faut sortir pour expliquer. On ne peut pas être à la fois comique et en même temps expliquer. Hein. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble hein, en général. Hein. Quand on explique quelque chose, il ne faut pas qu'on soit comique, sinon
Sinon, on n'arrive pas à expliquer. Hein. Les gens ne comprennent pas. Hein. Comprenez? Si on veut expliquer des choses sérieuses en n'étant pas sérieux, voilà, voilà, on est à, voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais déjà voir ce que ça donne ce petit passage pour savoir si je suis au point, si tout va bien, si le son a bien pris. Je sais pas moi, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai du talent ou j'en ai pas, mais c'est. Vous voyez, là j'essaye. Là je vous montre ce qu'un comédien peut faire à l'écran. Bon, ok. Mais je vous ai pas encore expliqué. Alors pour vous expliquer, moi c'est ça, un cours c'est pour expliquer, c'est pas que pour montrer la démonstration. La démonstration, bon, ça va, on en a des démonstrations de partout, mais pour l'expliquer, le faire comprendre, comment on fait pour le faire comprendre? Mamma mia. Alors en général, il y a une victime toujours, comme je vous disais. Et puis, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans le truc. Dans le truc, dans le machin, il y a une anomalie, voilà. C'est un peu, c'est quand on arrive à mettre le doigt sur l'anomalie, bon écoutez, vous avez compris. Maintenant, si vous voulez, s'il vous plaît, je peux arrêter. Je peux arrêter 2 minutes, parce que là, je m'en sors plus. Je m'en sors plus. Je suis tiraillé entre les explications et le comique. Et pour redevenir sérieux, j'y arrive pas parce que je vais pleurer, j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis à bout de nerfs, à bout de nerfs, à bout de nerfs. Bon, calmons-nous, calmons-nous. Il faut que je me calme, il faut que je revienne à la normale, il faut que je me reconstruise. C'est dur, hein, c'est dur de jouer la comédie, vous ne pouvez pas imaginer. C'est dur. Parce qu'on est téléchargé dans un autre monde, vous voyez, un autre univers. Alors, vous voyez, d'un coup, c'est notre univers et tout. Le cerveau. Et puis, après, on revient dans un autre univers, un univers normal. Alors, quand on revient, on est comme si on avait fait un voyage de 2000 ans, vous voyez. En arrière, on était revenu, on est téléportation, téléchargement. C'est dur, hein, c'est dur. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas faire le voyage sans arrêt, là. Oh, doucement. Mamma mia, mamma mia. Comment leur expliquer? Et ce voyage dans l'univers, il ne faut jamais le faire. C'est la folie, vous voyez. Là, quand je deviens filou dingo, je deviens fou. Non, je dis ça pour ceux qui veulent jouer la comédie sans prendre de précautions. Parce que c'est la folie, c'est la porte ouverte à la folie. Et ensuite, on ne peut plus revenir. Si on le fait souvent, qu'on le fait sans arrêt, on ne peut plus revenir dans la normale. Et c'est fini. C'est fini. Si Filou Dingo m'emporte un jour, que je ne revienne plus, c'est cuit. C'est cuit. C'est pour ça, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Bon, là je suis entre deux eaux, vous avez bien compris. C'est le téléchargement, retéléchargement, redéportation, revenir. Bon, j'essaye de revenir. Alors, la dramaturgie du personnage. La dramaturgie du personnage. Non, non, j'y arrive plus, j'y arrive pas. Non, là, en fait, je suis Philou-Dingo, il n'y a rien à faire. Je peux pas redevenir quelqu'un d'autre, je suis Philou-Dingo. Hein. Devant la caméra, je me suis autorisé à être Philou-Dingo. Voilà, je suis Philou-Dingo. Je peux faire ce que je veux, des pirouettes, n'importe quoi. Tout marche, tout marche, tout marche. Bon. Non, je peux pas me défaire de Philou-Dingo, revenir à la normale. Non, non, là, je peux plus. Je peux plus, c'est fini. Bon, écoutez, je vais un petit peu arrêter, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'arrête un peu parce que j'en peux plus. S'il vous plaît, j'arrête un petit peu. J'arrête un petit peu. Allez, rideau, rideau, rideau. Au revoir, au revoir. C'était le 45e cours d'art dramatique. C'est dur de jouer la comédie. Pas tellement de la jouer. Oh, un Canadair. Super. Waouh. Superbe, superbe. Je pense qu'il m'a vu peut-être. Peut-être à travers la forêt, il a dû voir une tache jaune. Ça se peut. Alors oui, il faudrait que je vous parle comme si j'étais Philippe. Pourquoi pas. Un petit peu. Philippe,
il aimerait bien revoir ses anciens amours. Il aimerait bien recommencer sa vie et tout lâcher pour vivre une vie d'aventurier. Ouais, il aimerait partir, ne plus être attaché à rien. Tant pis pour tout. Personne ne l'aimerait, Philippe. Il resterait seul au monde. Ouais, mais de toute façon, je crois qu'il a toujours eu peur de s'en aller. Toujours eu peur de faire de la peine à ceux qu'on aime. C'est ça en fait. Pourquoi je suis là? C'est pour ceux qui m'aiment. Mon père, ma mère, ma sœur. Puis les autres, ils s'en fichent de toute façon. Ils s'en fichent de moi. Je serai seul dans ce monde. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Pas une âme à qui parler. Personne à me confier, avec qui me confier. Que des rigolos autour de moi. Non, ça ne me plairait pas d'être obligé de faire la marche l'aumône pour vivre. Non. Ouais, il revient exactement sur nous là. Blanc et rouge. Wow. Quel avion. Superbe. Ouais, là je vous fais un peu de Philippe. Philippe, voilà, comment il est dans la vie de tous les jours, il réfléchit. Il se languit de revoir des filles qu'il n'a plus vues depuis longtemps et qu'il ne reverra jamais. Elle s'en fiche de lui, complètement. Philippe, il a aimé des filles qui s'en fichent de lui. Je crois que peut-être qu'il lui manque la sincérité, quelque chose. Peut-être qu'il est trop sensible, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Le monde est ainsi. J'ai que des regrets. Des regrets de n'avoir pas trouvé l'amour. Des regrets d'avoir touché, approché, mais pas jamais pu saisir. C'est comme un mirage. On passe à côté de sa vie comme ça. J'ai couru après. Oh, j'aurais voulu tout abandonner.
pour des filles qui se fichent de moi. Et qu'est-ce que je serais devenu? Un clochard. Parce que je n'avais pas de travail, rien. Pas de formation, rien. Ma vie est vraiment con, hein. Une connerie. Ma vie sentimentale, je veux dire. Il n'y a rien, c'est le désert total. J'arrive pas à me faire une seule amie. Rien. C'est comme impossible. On a l'impression de heurter sur des... Waouh, qu'il est beau. Ah, je l'adore. C'est ça, ma vie, je regrette. J'ai un âge avancé où les filles me semblent des lambeaux maintenant. Quand je les regarde, elles sont devenues vieilles. Mes amours ont vieilli. Elles sont devenues impotentes. Elles m'ont jamais aimé. Oh, c'est pas que j'ai pas aimé des filles, j'en ai peut-être aimé une dizaine, une vingtaine, je sais pas. Mais c'était toujours des filles inaccessibles. Des filles d'un soir, pas d'un soir avec moi, d'une vue, disons, d'un regard, des choses comme ça. Maintenant, j'ai peur de les rencontrer, de les revoir. Ça me fait peur parce que j'ai peur de les voir s'éloigner. Quand je vois une femme, elle s'éloigne toujours. Toujours. Elle s'approche jamais. Putain, mais ça fait 4 fois qu'il passe. C'est un bimoteur. Mais alors, il file, hein. J'aimerais leur parler. Mais pour qu'elles m'entendent, pour qu'elles s'en aillent, ça me fait mal. Ça me fait mal, cette réaction de rejet perpétuel qu'elles ont. Comme si j'étais inaimable. Comme si elles avaient rien dans le cœur. Pour moi. C'est dur. Quand on sait que j'aurais redonné ma vie sans compter 1000 fois
Pas un regard. C'est pas possible. Il revient encore. C'est incroyable. Mais c'est pas le même. C'en était deux là. Je pense que c'en était deux d'avions. C'est pas tout à fait le même. Ça alors, j'aurais pas cru. Ah ouais, voilà le deuxième, c'est ça. Quel avion! Quel avion! J'ai l'impression qu'ils m'ont vu, hein, c'est pas possible. Ils m'ont vu dans la forêt avec ces t-shirts jaunes. Voilà. Je les aime tellement, ces filles. Si seulement elles pouvaient m'accepter. Un jour, 1 heure, 5 minutes, 2 minutes, ça me ferait trop mal. Ça me ferait trop mal de les revoir. C'est comme si elles me brûlaient. Au feu, ça me ferait trop mal. Je préfère ne plus les voir, ne plus penser à elles, ne plus me rappeler ni de leur visage, ni de leur voix. Et puis les oublier. C'est la seule façon que j'ai de ne pas souffrir. Et puis de me distraire. Me distraire. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Pour oublier encore et puis mourir. Voilà. C'est la seule chose qui me reste à faire. Écoutez, là où vous avez entendu Philippe parler de ses problèmes, de sa vérité, c'est pas du tout un comédien, Philippe. Philippe,